Le but de cette vidéo est de définir l'angle entre deux vecteurs de Rn, ainsi que de calculer cet angle. On pourrait imaginer deux vecteurs U et V dans R2, et à ce moment, on pourrait calculer l'angle en utilisant tout simplement un rapporteur d'angle. Malheureusement, ce serait peut-être un peu plus difficile dans le cas de deux vecteurs de R3. Et bien entendu, pour des vecteurs de R4, de R5 et plus, on pourrait tout simplement pas calculer intuitivement l'angle entre deux vecteurs. On a donc besoin de définir de façon algébrique l'angle entre deux vecteurs de Rn. On se rappelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui stipule que pour deux vecteurs UV de Rn, la valeur absolue du produit scalaire est toujours inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. Alors, regardons un peu quelques manipulations. On a tout simplement que U produit scalaire V va être coincé entre la norme de U fois la norme de V et moins la norme de U fois la norme de V. Si U et V sont non nuls, on peut diviser par norme de U fois norme de V, ce qui nous donne moins 1 plus petit ou égal à U produit scalaire V divisé par norme U fois norme V plus petit ou égal à 1. On se rappelle que le but de cette vidéo est de définir l'angle entre deux vecteurs. Puisque la quantité ici est entre moins 1 et 1, on pourrait définir l'angle θ entre deux vecteurs comme étant le nombre réel qui fait que le cos de θ égale à cette quantité. Remarquez qu'on aurait très bien pu choisir le sin, mais rendu ici, c'est simplement une question de convention. Donc, notre définition semble avoir du sens parce que le cos de l'angle est bel et bien une quantité qui est coincée entre moins 1 et 1. Allons-y pour la définition formelle. Soit U et V deux vecteurs non nuls de Rn, l'angle entre U et V est le nombre réel θ qui appartient à 0π, tel que le cos de l'angle θ est égal à U produit scalaire V divisé par norme U fois norme V. Revenons à nos deux exemples de tantôt. Dans l'exemple 1, on voulait trouver l'angle entre les deux. Comme je l'ai dit tantôt, on aurait pu utiliser un rapporteur d'angle, mais plutôt essayons d'utiliser notre nouvelle formule. On a donc cos θ égale à racine de 2 sur 2, et en utilisant le cercle trigonométrique, on trouve facilement que θ est égal à π sur 4. Regardons notre exemple 2 maintenant. On a donc deux vecteurs U et V dans R3. L'angle entre les deux peut être moins évident à calculer. Utilisons encore notre formule. Donc ici, le cos θ est égal tout simplement à 0. Et, bien entendu, ceci implique que θ égale à π sur 2. C'est donc dire que les vecteurs sont perpendiculaires. Parlant de perpendicularité, définissons ce que veut dire deux vecteurs orthogonaux. On dit que deux vecteurs U et V de Rn sont orthogonaux ou perpendiculaires si le produit scalaire des deux vecteurs donne 0. Rappelons-nous la définition de l'angle. Si U produit scalaire V égale à 0, on obtient tout simplement 0 sur norme U, norme V, qui nous donne 0. Et à ce moment, cos θ égale à 0 implique θ égale à π sur 2, c'est-à-dire que les vecteurs sont perpendiculaires. Comme on a vu tantôt, on peut simplement définir l'angle entre deux vecteurs qui sont non nuls. Qu'arrive-t-il si un des deux vecteurs est nul? En fait, ici, on a une convention qui cadre bien avec notre nouvelle définition. La convention, c'est que on suppose que le vecteur nul est perpendiculaire ou orthogonal à tous les autres vecteurs. Terminons avec un dernier exemple. Dans chaque cas, dire si les vecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc ici, d'après ce qu'on vient de voir, il suffit simplement de faire le produit scalaire entre les deux. On trouve. Donc dans ce cas-ci, les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Même chose pour ici. Donc ici, vu que le produit scalaire donne 0, les deux vecteurs sont orthogonaux. Ce qui est pratique avec le fait de vérifier l'orthogonalité en faisant le produit scalaire, c'est dans le cas où les vecteurs ont des paramètres. Alors ici, il suffit simplement d'effectuer le produit scalaire et de vérifier que le produit scalaire donne 0 ou non. Et dans ce cas-ci, tout s'annule et les vecteurs sont encore orthogonaux. Dans cette vidéo, nous avons vu la définition d'angle entre deux vecteurs qui découle directement de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ensuite,
nous avons vu la définition plus précise de vecteurs orthogonaux. Et donc, en réalité, deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire donne 0. Merci pour votre écoute.